Bonsoir à tous. Bienvenue à Agnières-sur-Oise. Ces images que nous venons de voir réaffirment la chance que nous avons de vivre dans un cadre exceptionnel. Un joyau à redécouvrir chaque jour et à protéger avec soin. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les forces de l'ordre et de protection, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et leurs bénévoles dévoués, chers Agniéroises et Agniérois, chers amis, merci pour votre présence ce soir. Et oui, pour préserver ce patrimoine et cet environnement, nous agissons quotidiennement en commençant par un entretien régulier et des améliorations progressives en fonction de nos budgets. Tous ces efforts ont porté leurs fruits et nous avons été remarqués cette année à plusieurs occasions. Ce travail quotidien a été récompensé. Agnières-sur-Oise a obtenu sa première fleur au label Ville et Village Fleuris. J'imaginais, quand nous avons évoqué cette candidature au comité des villes et villages fleuris, que c'était une évidence. Notre village étant dans un environnement de qualité, nous devrions obtenir ce label sans effort. Pourtant, un travail important a dû être fait pour obtenir cette première fleur. Et le jury était loin d'être indulgent. Cela n'est qu'un début. Nous travaillons déjà en suivant les prescriptions du comité pour essayer d'obtenir la deuxième fleur, mais seulement dans 2 ans. Notre commune a été classée par le Parisien comme la première ville du Val d'Oise pour la qualité de son cadre de vie, ses parcs et sa biodiversité. Quelle belle reconnaissance aussi. Un patrimoine naturel que nous nous engageons à respecter et continuer à valoriser. Agnières-sur-Oise, c'est bien plus qu'un environnement remarquable. C'est un patrimoine architectural exceptionnel. 8 châteaux, 4 lavoirs, des ponts médiévaux, des demeures historiques, une église remarquable, une abbaye de renommée internationale et une place préservée au centre du village que beaucoup nous envient. Grâce à tout cela, nous avons été mis à l'honneur dans l'émission Les plus beaux villages d'Île-de-France. Regardons un extrait ensemble. Situé au nord du Val d'Oise, Agnières-sur-Oise est un petit village de 3200 habitants, niché au carrefour de la vallée de l'Oise, de la Thève et de l'Essieux. Cette commune, qui s'étend sur plus de 1400 hectares, bénéficie d'un environnement exceptionnel et d'un cadre de vie agréable. Parmi ses principaux atouts, on trouve notamment l'abbaye de Royaumont, ainsi qu'un patrimoine riche comprenant 8 châteaux. Aujourd'hui, nous allons explorer un échantillon représentatif du patrimoine de ce village qui porte fièrement la devise « Entre nature et histoire ». Nous découvrirons sa plus vieille demeure, l'un de ses 5 lavoirs, son église, ainsi que 2 de ses châteaux, et enfin, la magnifique abbaye de Royaumont. Visitons ensemble Agnières-sur-Oise, l'un des plus beaux villages d'Île-de-France. Nous traversons la route pour nous rendre rue des Auges, où se trouve l'un des nombreux lavoirs de la ville. Ce lavoir présente une toiture en croupe reposant sur une charpente traditionnelle. Fermé sur 2 côtés, il comprend 2 bassins. D'après les archives, ce lavoir était certainement l'un des plus utilisés par les lavandières. Nous nous éloignons légèrement du centre du village pour nous rendre à l'hôtel seigneurial, également appelé le Petit Royaumont, considéré comme l'un des 8 châteaux d'Agnières-sur-Oise. Riche d'histoire et d'anecdotes, cette demeure est aujourd'hui privée. Sous les dépendances de cette demeure se trouve une vaste galerie souterraine construite en pierre et remarquablement bien conservée. Nous
quittons l'église et notre guide du jour afin de nous rendre au palais abbatial. Situé à proximité de l'abbaye de Royaumont, ce pavillon au style néoclassique et art déco a été transformé en un lieu accueillant des événements professionnels. Classé monument historique, il est le témoin d'une époque révolue. L'une des étapes incontournables de la visite d'Asnières-sur-Oise est sans conteste l'abbaye de Royaumont, chef-d'œuvre de l'architecture gothique, érigée entre 1228 et 1235. Monumentale et harmonieuse, elle charme aussi bien les visiteurs individuels que les familles, les groupes scolaires et les adultes. Aujourd'hui, l'abbaye de Royaumont vit au rythme de son activité artistique. Elle accueille des artistes en résidence, propose des spectacles de danse et de musique et organise un festival annuel en septembre. Les visiteurs peuvent également flâner dans le parc majestueux, offrant ainsi une expérience unique au cœur de ce lieu chargé d'histoire. La tourelle nord du croisillon du transept est l'un des derniers vestiges de l'église abbatiale, détruite en 1792. Bien que la majorité des bâtiments ait été démolis à cette époque, cette tourelle, remarquable pour sa structure rigide et son escalier en colimaçon, a survécu. Un tournage très sympathique que vous pourrez trouver en intégralité sur le site de la commune. Préserver ce patrimoine est très important, même s'il est parfois privé. Ces alentours doivent être entretenus pour le mettre en valeur. Notre équipe technique, que je remercie encore, y travaille au quotidien. Les résultats sont visibles et je sais que tous les Asniérois vous en sont reconnaissants. Asnières-sur-Oise, c'est aussi une histoire industrielle que nous essayons de faire connaître, notamment avec un de ses emblèmes bien connus, la girafe Sophie. Souvenons-nous.
Nous avons fait revivre la girafe Sophie à travers un concours photo, ayant comme thème cette année Sophie voyage autour du monde. Ce concours photo, lancé en mai, a suscité un engouement exceptionnel, avec plus de 1000 clichés réceptionnés. Aujourd'hui, nous vous dévoilerons les lauréats, sélectionnés par le public, le 1er décembre dernier, mais avant, découvrons quelques voyages de Sophie. Voilà, elle a vraiment fait le tour du monde. Je vais demander aux membres du conseil municipal jeune de bien vouloir venir sur la scène. Ils sont prêts, je pense. Yanis, Chloé, Célia, Anastasia, Chiara. Voilà. Pour remettre les trophées aux vainqueurs du concours 2024. Alors, il y aura un concours 2025 avec 3 nouvelles catégories que vous découvrirez dans le prochain Actu. On va pas le dire ce soir. Alors, le premier, Juliette Lefort. Elle est bien montée sur scène, elle va apprécier beaucoup, je pense. Mais je ne vais pas te demander de dire quelques mots, mais tu peux. Non, d'accord, m'en doutez bien. Donc Juliette Lefort, pour le prix de la photo de la meilleure qualité. Allez-y. Vas-y Chloé, si tu veux. Allez, vas-y. Tu prends n'importe lequel.
Avec la petite boîte, hein, tout va bien. Fais attention, c'est lourd, Juliette. Avec la petite boîte, tout va bien avec. Vas-y, la petite boîte, elle est à côté. Voilà, merci Juliette. Bon, je te demande pas quelques petits mots, donc tu étais à Grenade. Voilà, très bien. Valérie, Gentilini. J'ai pas vu Valérie d'ailleurs, j'ai vu Olivier, mais j'ai pas vu Valérie. Ah, bah si, tu étais là. Je l'ai pas vu, je l'avais pas vu. Bon, je vais pas te demander un petit mot, parce que si je te laisse le micro, il y a beaucoup de gens qui ils vont dire c'est trop long après. Hein. Bon, enfin, bravo Valérie, c'était pour le prix de la photo la plus insolite. C'est vrai qu'elle a une très belle expression. Anastasia, si tu veux. Bravo. Bravo. Surtout qu'il y en avait quelques-unes. Hein. Nous avons aussi Valérie Boirin pour le prix de la photo la plus originale. Elle est là aussi. Super. Bravo pour cette photo. Un des trois. Allez, n'importe du conseil municipal, Jeanne, c'est bien. Vous restez avec moi sur scène, hein, vous ne bougez pas. Il y a d'autres choses après. Voilà, bravo en tout cas, aussi à tous les participants. L'engouement qu'a eu ce concours. Et cette année aussi, Sophie a animé les premiers mois de 26 bébés agnérois, puisque nous remettons une girafe Sophie toutes les nouvelles naissances à Agnières. Donc 26 cette année. Agnières-sur-Oise, c'est aussi des nouveaux entrepreneurs qui se développent, et ce soir, nous voulions les mettre en avant. Magali Laborde et Lucette Chantilly. Alors, je ne sais pas si Magali est là. Je n'ai pas vu. Non, il m'a dit que c'était peut-être difficile. Donc, Magali Laborde a créé la société Papy Haute. C'est le nom d'une société d'aide à la personne, et qui est agnéroise depuis 10 ans. Et cette société a pour objectif d'aider les personnes à rester à domicile le plus longtemps possible. Offrir une expérience culinaire personnalisée à domicile, accompagner à des rendez-vous médicaux, offrir des temps de compagnie et des aides administratives. Papy Haute, c'est savourer l'instant et vivre chez soi durablement. Ensemble, nous rendrons chaque jour plus agréable. En tout cas, bravo pour ce slogan qui nous parle aussi à nous en tant que nous. Et Lucette à Chantilly. Donc Lucette est née de la rencontre de deux agnéroises passionnées. Alors je sais que ce soir elles ne sont pas là parce qu'elles fermaient assez tard, donc c'était difficile d'être à l'heure pour être avec nous. Donc c'est Claire qui est la reine des macarons et pâtissière, et Julie, épicurienne et passionnée de café. Chez Lucette, c'est plus qu'un salon de thé, c'est une histoire d'amour pour la gourmandise, le partage et une invitation à savourer l'instant présent. Chez Lucette, il paraît que c'est trop chouette. Ça aussi, c'est un beau slogan. Je vous invite à visiter leur site internet pour les faire vraiment découvrir leurs services pour l'une et les produits pour l'autre. J'ai souhaité aussi ce soir mettre à l'honneur deux figures importantes de notre village, qui n'ont pu recevoir le titre de l'engagement citoyen et la médaille de la ville lors de la cérémonie du 11 novembre. Donc je voudrais accueillir Robert, notre roi, lors de la fête médiévale, et son fidèle serviteur, si je peux me permettre, Daniel. Merci de nous rejoindre. Tous ceux qui sont là. D'habitude, Robert est en position de force. Quand c'est moi qui le rejoins sur la scène, il n'hésite pas à me malmener. Là, ce soir, c'est différent. Tu n'es pas avec ton costume et tout, donc... Voilà, ils ont toujours été très actifs, l'un comme l'autre, comme bénévoles pour la commune, mais aussi conseillers municipaux entre 1995 et 2014. Et Daniel est aussi membre du CCAS, encore aujourd'hui. Bravo à tous les deux. Le conseil municipal, si vous voulez remettre, vous avez les médailles, et le document en dessous, voilà, à l'un et à l'autre, si vous pouvez avancer, parce que là vous n'êtes pas dans la lumière. Hein. Vous avez l'habitude d'être dans la lumière normalement, donc n'hésitez pas. Encore merci à tous les deux pour votre engagement pendant toutes ces années. Et toujours de vous rencontrer, c'est toujours agréable. Est-ce que tu veux dire quelques mots, Robert, ou pas? Non, Daniel non plus. La seule chose, c'est qu'on demande du personnel pour la prochaine médiévale. Voilà, c'est bien. Parce que la prochaine médiévale, c'est cette année à Agnières.
et c'est vrai que ça demande toujours beaucoup d'engagement. Je vous voudrais, on va se mettre là, parce qu'on m'avait signalé qu'il fallait se mettre sur le devant de la scène pour être dans la lumière. Si le conseil municipal jeune peut être devant, c'est parce que vous êtes encore plus petit que nous, ça va. Donc juste devant, juste au bord, nous on va se mettre juste derrière, avec les trophées, si vous voulez bien, pour ceux qui veulent prendre des photos, on puisse faire les photos. Et après, je vous libère. Ah oui, c'est lourd, hein. Ah oui, c'est lourd. Faut pas l'utiliser pour autre chose, voilà, pour autre chose qu'un trophée sur une étagère. Les trophées aussi, allez, les trophées devant. Allez, qu'on puisse vous voir. Voilà. C'est très bien. Bravo à tous, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Merci bien. Quelques mots en espérant garder votre attention. Vous le savez, depuis des années, depuis plusieurs années, l'équipe municipale majoritaire est habitée par l'ambition de faire d'Asnières-sur-Oise une commune attirante. Mais qu'est-ce qu'une commune attirante? Vaste question qui renferme naturellement une part de subjectivité. Toutefois, nous pourrions dire que c'est une commune qui, par sa prospérité, sa tranquillité, son dynamisme, inspire confiance, crée un cadre de vie agréable, rend heureux ceux qui y vivent et fait rêver ceux qui n'y vivent pas encore. Pour continuer sur notre lancée, en 2024, nous avons réalisé des projets essentiels et principalement le nouveau restaurant scolaire de Bayon, attendu depuis des années avec un nouvel accueil périscolaire, qui n'est pas seulement un nouvel ensemble, mais la mise en valeur d'un patrimoine en plein cœur de ce superbe monde. De nombreux aménagements routiers pour la sécurité de tous. La rénovation de cette salle Josette Jourde, très utilisée toute l'année. Des travaux d'entretien importants de notre patrimoine et l'embellissement de notre commune. Je vous évite la liste complète de toutes les réalisations qui vous sont communiquées régulièrement dans notre magazine mensuel L'Actu. Nous voici en 2025. Nous travaillons depuis le début de notre mandat à réaliser les engagements pour lesquels vous nous avez élus, en restant bien ancrés dans la réalité et au plus près de votre vie quotidienne. Car votre quotidien se joue dans les mairies. C'est là que se décide concrètement ce qui est susceptible d'améliorer votre vie. Le sport, la culture, les transports, la petite enfance, la vie scolaire, le développement économique, la tranquillité, la sécurité et votre environnement. J'en profite pour remercier très sincèrement tous les acteurs de la vie communale qui contribuent avec nous à la réussite de ces nombreuses actions. Toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, de services, avec beaucoup de vitalité, d'imagination et d'engagement. Les enseignants et leurs directrices, toujours volontaires pour améliorer le quotidien de nos enfants. Les agents de la mairie, qui travaillent énormément pour être à l'écoute et être réactifs aux demandes de 3175 habitants. Notre conseil municipal jeune, qui nous apporte jeunesse, préconisation sans arrière-pensée sur des projets divers. Merci à eux pour leur vitalité lors de nos réunions. Et je remercie aussi toute l'équipe du conseil municipal, encore au complet, presque au terme de ce mandat, pour tout le suivi des dossiers très nombreux, très prenants, et toutes les initiatives mises en place. L'année 2025 sera encore une année très intense en termes de réalisation de projets. Ce sera l'année de la fin du développement des téléservices pour atteindre notre objectif du zéro papier. Le 15 janvier prochain, nous poserons la première pierre de la réhabilitation de la friche industrielle, le domaine de la Moissette, un projet ambitieux qui offrira 25 appartements de qualité et 19 cellules d'activité. Nous commencerons enfin les travaux de la Maison du Marais. Le début de l'aménagement de la nouvelle aire de jeu pour nos enfants, rue Frédéric Masson, après 3 années d'attente d'autorisations diverses. Nous poursuivrons la transformation des cours d'école en cours Oasis, en concertation étroite avec la directrice, les enseignants et l'association parents d'élèves. Nous assurerons au cœur de notre village ce sentiment d'être dans un cadre environnemental pour tous très naturel. Des projets à long terme sont aussi en préparation. L'aménagement de la plage du Gautier à Bayon, une nouvelle salle de réception,
La coulée verte du Giboudet, reliant le parc de Toute-Ville au centre-ville, sans croisée de circulation automobile. L'étude des travaux à réaliser pour l'aménagement de la propriété Convert. Des mesures pour réduire la vitesse, avec la mise en place de solutions provisoires avant des aménagements définitifs, avant d'éviter des dépenses inutiles. Je terminerai avec les réalisations qui vont être faites dans le cadre du CIVOM, qui concerne nos sportifs. Un nouveau terrain de tennis couvert, attendu aussi depuis des années. Ouverture prévue en septembre 2025. Un terrain de foot à 5 en synthétique pour nos footballeurs, souvent arrêtés pendant la période hivernale, qui devrait être aussi opérationnel, dernier trimestre 2025. Dans l'attente de notre terrain 4 saisons, qui comprendra aussi des aménagements d'athlétisme bien nécessaires pour nos écoliers et collégiens. Je remercie Olivier Dupont, maire de Viard, et Pascal Martin, son adjoint, qui nous accompagnent avec dynamisme pour répondre au mieux aux attentes de nos sportifs. Nous remercions très sincèrement le département et la région pour leur soutien financier indispensable. Cependant, les restrictions budgétaires annoncées, avec des baisses importantes pour le département et la région, nous inquiètent profondément. Des arbitrages budgétaires seront nécessaires et rendront les choix difficiles entre fonctionnement et investissement. Nous sommes tous persuadés qu'une réforme profonde de la fiscalité locale est indispensable. Et malheureusement, nos gouvernements successifs restent sourds. Gardons espoir en ce début d'année d'être entendus un jour. Mais le rôle d'un élu local est de trouver des solutions à court terme tout en planifiant un avenir durable. Grâce à la démocratie participative et une écoute constante des habitants, nous avançons ensemble pour faire d'Asnières-sur-Oise un village dynamique et adapté à chacun. En 2025, vous l'avez remarqué, nous continuerons à investir avec prudence et sur les projets déjà subventionnés pour construire un avenir prometteur tout en anticipant les défis financiers. Nos résultats de 2024 montrent que notre gestion est payante, avec une capacité d'autofinancement solide et un désendettement que nous pouvons prévoir dès 2027. Gardons à l'esprit que nous investissons aujourd'hui pour construire notre avenir. Quelques mots pour conclure. Cette année, les événements qui m'ont touché personnellement m'ont rappelé que la vie est fragile et qu'il est important de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je resterai fidèle aux principes qui m'ont guidé depuis le début de mon mandat, en accord avec les valeurs qui donnent tout leur sens à mon engagement. Je continuerai à garder l'esprit qu'il faut construire ensemble et rappeler que chaque effort sincère a du sens. Je continuerai à recevoir, à écouter, à expliquer à tous ceux qui le désirent notre projet pour faire d'Asnières-sur-Oise un village qui continue à vivre, à penser aux autres, à se développer pour ne pas mourir. Je continuerai à agir avec amour et bienveillance. Je trouve d'ailleurs déplorable que certains puissent qualifier ces actes de clientélisme. Car c'est dans ces gestes simples et honnêtes que nous participons à illuminer la vie de ceux qui nous entourent et qui pour beaucoup en ont besoin. N'est-ce pas aussi le rôle d'un élu? Tout cela, je le souhaite, nous donnera à Asnières-sur-Oise la force de rêver à un monde meilleur, malgré une actualité toujours difficile pour des concitoyens, mais aussi pour beaucoup de peuples à travers le monde. Et nous rappellera que chaque pas que nous faisons, pour le bien, aussi modeste soit-il, contribue à bâtir un avenir plus lumineux pour tous. En attendant de vous retrouver et de partager encore de nombreux moments d'échange et de joie ensemble, je vous souhaite une très belle année 2025, sous le signe de la fraternité, de la bienveillance, de la tolérance, du respect. Et je vous invite à partager un verre servi par vos élus. Merci pour votre attention.